Chers amis passionnés de l'agriculture et de l'élevage, membres de la communauté des éleveurs de porcs, vous avez ce projet de production des porcs et vous savez que ce projet peut transformer votre vie. Vous savez que ce projet peut vous permettre de réaliser votre rêve. Votre rêve de ne pas être un salarié. Votre rêve de ne pas travailler pour quelqu'un. Votre rêve de devenir un boss, un PDG d'entreprise. Et à la fin, votre rêve de devenir un entrepreneur à succès. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 étapes obligatoires à ne pas ignorer avant de démarrer votre projet d'élevage des porcs. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porcs, si vous êtes déjà éleveur de porcs et vous voulez être rentable, si vous n'êtes pas encore éleveur de porcs et vous désirez vous lancer dans la porciculture, si vous êtes un particulier, un cuisinier et vous voulez de la viande de porc, c'est votre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage et activer la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour aider d'autres personnes dans le besoin. Et on commence. Salut passionnés de l'agriculture et de l'élevage, chers membres de la communauté des éleveurs de porcs. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur. Alors sur ma chaîne, je parle plus d'élevage de porcs parce que je suis convaincu que la viande de porc est toujours en importation dans chacun de nos pays en Afrique. Je dis bien, la viande de porc est toujours importée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi pas les jeunes ne s'intéressent pas plus à ce business? Un business très rentable. Ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire s'installer dans la production des porcs et être rentable. C'est votre chaîne. Alors, et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour aider d'autres personnes dans le besoin. Vous avez un projet de production des porcs. Il faut savoir qu'il existe 4 étapes obligatoires à ne pas ignorer pour être rentable dans votre projet de production de porcs. La première étape, c'est la volonté et la décision. La volonté et la décision. Oui, vous avez un projet de production de porc. Vous voyez déjà des personnes, des gens, plusieurs personnes aujourd'hui font déjà l'élevage de porc. Vous voyez ces personnes faire l'élevage de porc. Vous voyez quelle vie ils mènent. Vous avez la volonté. Il faut d'abord avoir la volonté. Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup de me lancer dans la production des porcs. La volonté, c'est l'interrupteur. Avoir la volonté, c'est ça l'interrupteur de votre projet. D'abord, j'ai la volonté. Mais vous pouvez avoir la volonté parce que vous voyez dans ce domaine qu'il y a de l'argent dans ce domaine. Parce que vous voyez que c'est un bon domaine. Vous avez besoin de l'argent. Vous voulez immédiatement de l'argent. Non. Quand vous avez besoin d'argent immédiatement et vous vous lancez dans la production des porcs, les amis, je ne pense pas que c'est une bonne opportunité pour vous. Il faut avoir cette volonté-là et savoir que même si j'ai la volonté, je vais rencontrer des obstacles, des difficultés. Ça doit être psychologique dans votre tête. Vous devez garder en tête que ça ne serait pas facile. Vous devez garder en tête que ça ne serait pas facile pour vous malgré que vous avez la volonté. Mais on veut cette volonté qui a la capacité d'affronter ces obstacles, ces difficultés, la peur dans le domaine. C'est là la volonté. Et après la volonté, nous avons à côté la décision. C'est le fait de passer à l'action. Oui, je décide maintenant. Vous pouvez avoir la volonté depuis 5 ans, depuis 10 ans. Je veux me lancer dans la production des porcs. Je veux me lancer. Mais vous n'avez pas cette décision. Vous n'avez pas pris la décision de vous lancer dans la production des porcs. C'est ça qu'on appelle la procrastination. Le fait de toujours vouloir remettre tout à demain. La procrastination, c'est l'indécision. Les amis, vous devez savoir que du moment où vous avez la volonté, il faut passer à l'action. Et il y a un adage qui dit souvent que c'est le projet qui fait l'argent.
L'argent ne fait pas le projet. Donc, il faut commencer en même temps là où vous êtes. Commencez avec le peu que vous avez, le peu de moyens que vous avez et acceptez affronter les difficultés, les peurs, les obstacles. La volonté, c'est l'interrupteur, mais la décision, c'est le courant pour éclairer votre vie. C'est la décision. Sans la décision, vous pouvez allumer l'interrupteur plusieurs fois. Il n'y aura jamais d'éclairage parce que vous n'avez pas encore décidé. La volonté doit être accompagnée de la décision. Il faut passer à l'action. La seconde étape obligatoire à ne pas ignorer avant de démarrer votre projet de production de porc, le savoir, la connaissance. J'ai la volonté, j'ai décidé de produire les porcs. Je ne peux pas me lancer comme ça. Il me faut la connaissance dans le domaine. C'est pas parce que j'ai la volonté, j'ai décidé de me lancer dans les porcs que je vais me lancer, bam. Il me faut la connaissance dans le domaine. Il me faut le savoir-faire. Est-ce que je connaissais les races de porcs que je peux élever qui vont me permettre d'atteindre mon objectif de production? Est-ce que je connais les races de porcs qui existent dans le monde entier? Quelles sont les maladies des porcs? Comment les identifier? Les symptômes? Comment traiter ces maladies? Comment prévenir la maladie? Je ne connais rien de tout ça là. Donc, il y a tellement de questions que je me pose. Qu'est-ce que le porc mange? Le rationnement des porcs. Quelle quantité d'aliments vous devez donner aux porcs chaque matin? Quelle quantité vous devez donner le soir? Où vous allez vendre vos porcs? À qui vous allez vendre ces porcs? Comment vous allez vendre ces porcs? Qui sont vos concurrents? Il y a tellement de questions. Donc, il vous faut la connaissance dans le domaine. Vous ne pouvez pas vous lancer sans la connaissance, sans le savoir-faire. Il faut comprendre que il y a tellement de questions, il y a tellement de paramètres quand il s'agit de projets de production de porc. Il faut avoir une idée sur tout ça. Et quand on parle d'avoir une idée ici, c'est la connaissance, le savoir. Et nous avons trois manières d'avoir la connaissance. Premièrement, les stages professionnels. Les stages professionnels, d'abord, il faut comprendre que ça dépend de quel stage vous le faites par rapport à la durée. Et la durée ici, il faut minimum faire un stage de 6 mois lorsque vous vous lancez dans la production des porcs. Donc ici, vous vous renseignez sur des fermes qui font spécialement la production des porcs, la production des races qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif de production. Vous négociez des stages professionnels pour une durée minimum de 6 mois sur cette ferme. Vous conduisez les porcelains avec eux depuis la naissance. Comment gérer la saillie, c'est-à-dire l'accouplement. Comment gérer la gestation, c'est-à-dire la grossesse. Comment gérer la mise bas, c'est-à-dire l'accouchement. Comment gérer la lactation. Comment gérer les porcelains qui sont en lactation. Et comment gérer maintenant les porcelains au sevrage. Donc, vous aurez à connaître tout ça là lorsque vous décidez de faire un stage professionnel sur une ferme. Et là, il faut savoir que ça ne sera pas gratuit. Donc, il faut accepter de payer le prix dans ce cas. Connaissance est capitale. La connaissance, c'est pour toujours. Une fois que vous suivez les porcelains, les soins qui sont en train d'apporter aux porcelains, l'alimentation, la ration et la formulation de l'aliment, la préparation de l'aliment, tout ça, vous apprenez. Et une fois que vous passez du temps à voir comment les choses se passent, lorsque vous serez sur votre propre ferme, vous allez pouvoir mettre en pratique tout ce que vous avez vu. Parce que vous avez vu faire. Donc, une fois que vous avez vu faire, vous pouvez pratiquer ce que vous avez vu faire. Donc, on peut avoir la connaissance grâce à un stage professionnel effectué sur une ferme porcine. Je précise bien, sur une ferme porcine. Parce que vous voulez vous lancer dans un projet de production de porc. Donc, il vous faut une ferme porcine. La seconde manière pour avoir la connaissance, c'est avoir un professionnel comme ami. Avoir un professionnel comme ami. Les amis. Ici, moi, je trouve que c'est la manière la plus simple. Vous avez un ami qui fait déjà l'élevage de porc, qui est expérimenté dans la production des porcs. Il a déjà fait à plusieurs reprises. Il est expérimenté. Il a de l'expérience dans le domaine. Vous négociez avec lui. Et toujours ici, je précise, s'il faut que vous payiez quelque chose, parce que sûrement il va demander de l'argent. Donc, acceptez de payer le prix. Lorsque vous voulez quelque chose dans la vie, acceptez de payer le prix. Parce que la connaissance, c'est pour toujours. Vous allez transmettre ça à vos enfants. Vos enfants vont transmettre ça à leurs enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on dit souvent que si vous voulez devenir milliardaire, il faut côtoyer les milliardaires. Il faut être ami avec les milliardaires. Donc, si vous voulez devenir éleveur de porc professionnel, un éleveur de porc rentable, vous devez côtoyer quelqu'un qui est rentable dans l'élevage de porc. Une fois que vous serez avec lui, il va vous transmettre tout ce qu'il a comme, toute son expérience, tout ce qu'il a comme expérience dans le domaine de la production des porcs. Il va vous transmettre ça.
La troisième manière pour avoir la connaissance, c'est les formations théoriques et pratiques. Vous devez comprendre que la théorie s'ajoute à la pratique. La théorie s'ajoute à la pratique. Donc, il vous faut une formation théorique et pratique. Donc, ici, vous vous rapprochez d'un centre de formation qui est spécialisé dans la production des porcs et vous demandez des renseignements sur comment suivre une formation en élevage de porcs. Donc, une fois que vous postulez à cette formation, vous aurez déjà la formation théorique. Donc, une fois que vous avez la formation théorique, vous serez maintenant accompagné sur votre propre terrain. Parce que lorsque vous faites la formation, ça sera théorique. Donc, il vous faut maintenant vous installer pour que vous bénéficiez de leur accompagnement plus leur suivi. Au moment de votre accompagnement, que vous aurez tout ce qui est comme pratique qu'on doit faire, vous allez seulement pratiquer tout ce que vous avez reçu comme théorie lors de la formation théorique. Ça peut être un centre de formation spécialisé dans la production des porcs, comme ça peut être une formation en ligne. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a cette chance d'avoir le net, l'internet. Donc, on peut se profiter de ça pour faire des formations en ligne. Une formation en ligne où on te donne tout ce qu'il faut. Tu as des vidéos à l'appui que tu auras à mettre en pratique. Des vidéos simplement. Tu peux être à n'importe où. Il suffit juste de postuler à cette formation. Il y aura certainement un prix à payer. Une fois que tu acceptes de payer le prix, tu postules maintenant à la formation. Et puis, tu commences ta formation. Une fois que tu commences ta formation, tu auras tout le nécessaire, l'essentiel pour devenir riche grâce à l'élevage de porcs. Donc, il vous faut une formation théorique plus une formation pratique. Sans formation théorique, vous ne pouvez pas faire formation pratique. La troisième étape obligatoire à ne pas ignorer avant de démarrer votre projet de production de porcs, c'est la phase d'expérimentation. Oui, la phase d'expérimentation. Vous avez fini d'avoir la connaissance, vous avez le savoir-faire, vous savez maintenant comment élever les porcs. Il faut maintenant passer à la phase d'expérimentation. J'ai la volonté, j'ai décidé de produire les porcs, j'ai la connaissance, c'est-à-dire le savoir-faire. L'étape obligatoire que beaucoup de personnes sautent, l'étape que beaucoup de personnes ignorent, c'est la phase d'expérimentation. Je vous explique. La phase d'expérimentation vous donne seulement juste un aperçu de ce que vous ferez dans le projet réellement, ce que vous donnera le projet réellement. La phase d'expérimentation vous éclaire. Ici, il suffit juste de commencer avec un petit nombre d'animaux. Il faut commencer avec, si c'est les porcs, vous pouvez commencer par exemple avec, ça dépend de votre objectif de production et ça dépend de votre objectif dans lequel vous voulez vous lancer dans le élevage de porc. Donc, vous pouvez par exemple vous lancer avec un mâle plus 3 femelles. Et surtout ici, je conseille que ça soit des porcelets que vous prenez, des porcelets sevrés. C'est-à-dire des porcelets qui ont fini l'allaitement. Donc, vous prenez les porcelets sur une ferme qui a des races qui va vous permettre d'atteindre votre objectif de production. On ne prend pas des sujets au marché pour venir élever. Vous allez gaspiller votre argent. Donc, vous prenez ces porcelets en fin d'allaitement. Et vous suivez ça avec votre formateur parce qu'il doit vous accompagner. Vous serez accompagné maintenant sur votre ferme même par votre formateur. Vous suivez ensemble le traitement que vous aurez à effectuer. Tout ce que vous aurez comme maladie durant tout ce stade. Depuis le sevrage des porcelets jusqu'à leur étape de reproduction. Donc ça vous permet réellement de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer, la quantité d'aliments que les sujets consomment réellement, combien vous aurez à dépenser en termes d'alimentation lorsque vous avez un tel nombre de sujets et peut-être quand vous aurez l'envie de rentrer dans le grand projet même, quel nombre de sujets vous devez prendre réellement pour lancer votre activité, pour ne pas avoir des pertes, pour ne pas avoir des découragements et pour ne pas toujours avoir des faillites. La phase d'expérimentation est capitale. Si vous commencez avec les reproducteurs, vous serez toujours tombé dans le piège. Parce que quoi? Lorsque vous commencez avec les reproducteurs, après 3 mois, 3 semaines, 3 jours, vous aurez des porcelets. Vous êtes tombé dans le piège. Comment maintenant vous allez arriver à faire la gestion de ces porcelets? Donc, il faut comprendre que la phase d'expérience, ça vous permet de commencer avec un nombre restreint de sujets. Et secondo, ça vous permet d'avoir une idée sur le vrai projet même. Donc, surtout, il ne faut pas ignorer la phase d'expérimentation lorsque vous désirez vous lancer dans un projet de production des porcs.
La quatrième et dernière étape obligatoire à ne pas ignorer avant de démarrer votre projet de production des porcs, c'est le business plan, le vrai projet. Alors ici, il faut comprendre quoi? Vous avez la volonté, vous avez décidé, vous avez la connaissance, vous avez passé à la phase d'expérimentation. Vous maîtrisez le domaine. Vous pouvez maintenant commencer le vrai projet même. Il faut toujours rédiger un business plan. Dans le business plan, vous aurez besoin de l'emplacement où vous devez implanter votre ferme porcine. Il faut aussi prendre en compte les critères de choix d'un site propice à la production des porcs. Et secondo, il faut aussi penser maintenant à l'installation de la porcherie. Dans quelle disposition vous devez installer votre porcherie? Vous avez tout ça déjà dans la connaissance. Vous connaissez tout ça. Donc, c'est le meilleur moment maintenant de lancer votre projet. Il faut penser maintenant au marché d'écoulement. Comment vous allez vendre vos porcs? Où vous allez vendre ces porcs en finition? À qui vous allez vendre ces porcs? Vos concurrents. Quelle stratégie de marketing utiliser pour vendre facilement vos porcs? Il faut écrire tout ça dans le business plan. Et surtout aussi, la dernière étape aussi, il faut penser à la sécurité de votre ferme. Vous n'allez pas souffrir pendant des années et mettre en place quelque chose et bam, un voleur vient une nuit pour venir voler vos sujets. Non. Ça sera très difficile pour vous. Donc, surtout, il faut penser à la sécurité de votre ferme. Donc, vous devez penser maintenant à l'achat des chiens de race pour la sécurité de votre ferme. Vous devez penser aussi à l'installation des caméras de surveillance, toujours pour la sécurité de votre ferme. Et aujourd'hui maintenant, il y a déjà des caméras de surveillance qui vont vous permettre, même si vous êtes à distance, vous êtes peut-être en train d'investir au pays, au Bénin par exemple, dans l'élevage de porc, et vous êtes dans la diaspora, peut-être en France par exemple. Avec le câble, vous pouvez être en France et être en train de voir tout ce qui se passe sur votre ferme ici au Bénin. Parce que le caméra de surveillance sera connecté à votre portable. Et il suffit juste d'avoir une connexion internet pour avoir tout sur votre portable. Alors, chers amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses. Si vous êtes déjà éleveur de porc et vous voulez être rentable, si vous n'êtes pas encore éleveur de porc, mais vous êtes passionné et vous désirez vous lancer dans la porciculture, vous êtes un particulier, un restaurant, un cuisinier et vous voulez de la viande de porc, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, likez la vidéo pour nous encourager et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.